Ne jamais parler de ces 10 sujets, stoïcisme, la recherche constante de la sagesse est le chemin. Moins emprunté mais le plus gratifiant dans nos vies. Certaines choses sont comme des graines, nous les plantons en silence, loin des regards curieux, afin qu'elles puissent grandir et s'épanouir sans interférence. C'est là que la sagesse des stoïciens entre en jeu. Ils nous enseignent à protéger et cultiver en nous-mêmes, sans précipitation pour le montrer au monde. Les grands penseurs stoïciens de l'histoire savaient que tout ne devrait pas être partagé. Ils valorisaient leurs secrets, leurs réalisations et leurs leçons, car ils comprenaient que révéler trop de la véritable essence des choses pourrait la perdre. Chaque joie et tristesse, chaque leçon et défi sont des pièces de l'histoire que nous composons. Si nous partageons tout sans réfléchir, nous risquons de cesser de vivre profondément. Tout comme une fleur ne pousse pas si on la touche constamment. Notre croissance a également besoin d'intimité, d'un espace propre où nous observons nos erreurs et nos victoires, et décidons comment avancer de la meilleure façon. Ainsi, lorsque nous ne partageons pas quelque chose, ce n'est pas pour le cacher, mais pour le protéger. La véritable croissance vient de l'équilibre entre ce que nous montrons et ce que nous gardons pour nous-mêmes. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Solution numéro 1. Ne parlez pas de vos réalisations. Imaginez-vous plonger dans les eaux sombres et profondes de votre propre âme. Pour les stoïciens, la recherche de la sagesse et de la vertu ressemblait à ce voyage profond. Ils croyaient que la véritable satisfaction ne résidait pas dans la mise en avant des succès extérieurs, mais dans l'introspection et l'évolution continue. Chaque défi, chaque lutte ne se livrait pas dans des arènes publiques, mais dans des paysages silencieux de l'esprit. En discutant de leur victoire, ils nous offraient une profonde réflexion sur l'ego et la vanité, qui, lorsqu'ils sont nourris, peuvent devenir des barrières nous séparant de la véritable vertu. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais vous demander un j'aime et, si possible, votre commentaire. C'est vraiment important. De cette façon, YouTube comprend et renforce notre chaîne d'apprentissage. Maintenant, poursuivons leur obsession pour la reconnaissance externe. Ils disaient que cela nous attache à des chaînes de fierté, nous laissant déçus. Ils croyaient que la véritable grandeur résidait dans le fait de vivre avec intégrité. En se consacrant au collectif, ils nous ont laissé en héritage que l'humilité, la sincérité et la recherche inlassable de la sagesse étaient les véritables piliers d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Deuxième solution, ne parlez pas des défis non surmontés sur le chemin stoïque de la sagesse et de la vertu. Chaque pas était rempli de sens. Les détours et les obstacles n'étaient pas de simples obstacles, ils sculptaient l'âme, façonnaient le caractère et enseignaient sur la véritable nature de la grandeur. Ce n'était pas le triomphe visible qui comptait, mais les batailles internes souvent invisibles qui déterminaient la véritable force intérieure d'une personne. Mais si ces défis avaient autant de valeur, pourquoi les stoïciens conseillaient-ils de ne pas parler des défis non surmontés? La réponse réside dans leur perspicace perception de la nature humaine. Ils croyaient que l'ego et la fierté pouvaient obscurcir notre vision, nous rendant aveugles à la véritable vertu. La recherche inlassable de reconnaissance et de louanges externes pouvait être un voile cachant notre véritable potentiel. Les stoïciens ne valorisaient pas les réalisations qui pouvaient être facilement montrées comme des trophées. Ils cherchaient la véritable gloire dans des actes qui élèvent l'humanité, des actes enracinés dans des valeurs telles que la justice, la générosité et la sagesse. La véritable richesse pour eux ne résidait pas dans l'éclat de l'or, mais dans l'éclat d'un caractère moralement droit et d'une âme sereine. La philosophie d'aimer le destin était fondamentale pour cette compréhension. Les stoïciens ne désespéraient pas face à l'adversité. Ils équilibraient plutôt la saveur de la victoire et de la défaite avec équanimité, conscients que la trame de la vie est tissée de fils de circonstances souvent hors de notre contrôle. Troisième solution, ne parlez pas de vos bonnes actions. Imaginez une bougie qui éclaire silencieusement une pièce sombre. Sa lumière est douce, discrète, mais elle réchauffe et illumine tout autour d'elle. La bienveillance pour les stoïciens ressemblait beaucoup à cette flamme. Ils croyaient que la véritable générosité n'avait pas besoin d'être proclamée sur les places publiques ou criée depuis les montagnes. Elle devrait être en essence un geste authentique et subtil, fait par le simple désir de faire le bien sans attendre de louanges en retour. Pourquoi cette perspective pourrait-elle sembler étrange dans la culture actuelle de l'autopromotion? Pour une raison profonde. Les stoïciens reconnaissent le danger de transformer la bonté en un spectacle, un moment de connexion intime avec nous-mêmes où nous pouvons remettre en question si nos actions étaient authentiques ou motivées par d'autres intérêts. Cette auto-analyse secrète devient un catalyseur pour l'amélioration personnelle. Au cœur de la philosophie stoïque se trouve la croyance que la véritable bonté ne cherche pas les projecteurs, elle se manifeste dans des actes de compassion silencieux et authentiques. Cette sagesse intemporelle nous enveloppe de son essence et nous rappelle une vérité fondamentale.
Souvent, le plus grand acte de bonté est celui qui est offert sans rien attendre en retour. Quatrième solution, ne parlez pas de votre ressentiment. Avez-vous déjà eu l'impression d'être prise au piège dans une toile d'émotions où chaque fil est un souvenir amer, une rancune qui refuse de disparaître? La sagesse intemporelle du stoïcisme nous invite à réfléchir profondément sur le poids invisible du ressentiment. Pour ces anciens philosophes, nourrir le ressentiment était comme une encre qui empêchait l'esprit de naviguer librement sur les eaux de la vie. Mais si nous pouvions choisir un chemin moins emprunté où le pardon et la compréhension seraient nos fidèles compagnons, derrière cette perspective historique, nous trouvons une focalisation inébranlable sur la vertu et le contrôle de soi. Demandez-vous si vous avez déjà porté un fardeau sur votre dos pendant longtemps. Avez-vous ressenti la fatigue, l'épuisement et le ressentiment? Ce fardeau est une chaîne invisible qui nous attache, limitant notre liberté et notre paix intérieure. Il est fascinant de réaliser que le ressentiment surgit souvent de malentendus et penauses. Emprisonnés dans un cycle d'amertume, les stoïciens cherchaient à comprendre les origines et les actions des autres avant de juger. Le pardon n'est donc pas seulement un geste altruiste, mais un acte de profonde sagesse qui dévoile les mystères de l'âme humaine et nous libère des chaînes de la négativité. Parce que la colère et le ressentiment sont des poisons silencieux qui, plus on les nourrit, plus ils consomment notre tranquillité et notre bien-être. D'un autre côté, en choisissant le chemin du pardon et de la compréhension, nous trouvons un oasis de sérénité et de paix. Ainsi, guidés par la sagesse stoïque, nous nous rappelons une vérité universelle, le pardon est la clé de notre propre liberté. C'est un phare qui nous guide à travers les tempêtes émotionnelles et nous offre un refuge dans le port de la sérénité. En embrassant cette leçon, nous découvrons que parfois, la plus grande force réside dans le lâcher-prise, dans la libération des chaînes du passé, et dans la navigation vers un horizon de compréhension et de paix. Cinquième solution, ne parlez pas de vos rêves les plus profonds. Imaginez un instant une graine rare et délicate dans la paume de votre main. Elle représente vos rêves les plus intimes, vos aspirations les plus ferventes. Comment la protégeriez-vous du vent fort et des tempêtes qui pourraient l'empêcher de germer? Les stoïciens, avec leur profonde sagesse, fournissent une réponse. Ils considéraient nos objectifs et nos rêves comme ces précieuses graines destinées à être semées dans les profondeurs fertiles de nos âmes, loin des tempêtes des opinions et des critiques extérieures. Après tout, qui n'a jamais ressenti que la flamme d'un rêve s'éteignait prématurément lorsqu'elle était exposée au froid du scepticisme ou à la chaleur du ridicule? Dans la philosophie stoïque, l'autosuffisance est célébrée comme un joyau inestimable. La véritable sagesse, la véritable réussite n'est pas un calice à exhiber, mais un puits intérieur dont on peut toujours puiser. Il n'a pas de sens de rechercher une approbation externe éphémère lorsque nous pouvons trouver richesse et but dans les recoins de nos propres esprits. Peut-être que la vertu la plus silencieuse et pourtant la plus éloquente des stoïciens est leur capacité à reconnaître la subtilité de la ligne qui sépare l'ambition saine de l'orgueil. Choisir le silence concernant nos grands objectifs n'était pas un acte de timidité, mais un choix délibéré de marcher avec humilité, évitant l'orgueil qui aveugle parfois. En fin de compte, la tradition stoïque nous présente une perspective riche sur la valeur du secret. Elle nous enseigne que protéger nos objectifs n'est pas seulement une stratégie, mais une façon de renforcer notre être, d'honorer notre autosuffisance et de marcher avec humilité dans un monde où la validation externe semble être la monnaie courante. Sixième solution, ne parlez pas de vos peurs les plus profondes. Imaginez-vous debout au bord d'une falaise, regardant vers le bas dans un abîme sombre et terrifiant. Cette sensation d'effroi et d'incertitude qui monte en vous représente vos plus grandes peurs, ces démons intérieurs que vous redoutez d'affronter. Les stoïciens nous rappellent que nos peurs les plus profondes ont le pouvoir de nous paralyser, de nous empêcher d'avancer dans nos vies. En gardant le silence sur ces peurs, nous renforçons notre volonté et notre résilience pour les affronter seuls, sans être influencés par les opinions et les jugements des autres. Les stoïciens croyaient que la véritable force intérieure résidait dans la capacité de faire face à l'adversité et de surmonter nos peurs les plus sombres. En gardant ces peurs cachées, nous nous donnons l'opportunité de grandir et d'évoluer en tant qu'individus. Nous devenons plus forts, plus courageux et plus confiants, prêts à affronter les défis qui se dressent sur notre chemin. Alors, n'ayez pas peur de garder vos peurs pour vous-même et utilisez-les comme un tremplin pour votre développement personnel. Dans l'obscurité de la peur, vous trouverez la lumière de la force intérieure. Septième solution, ne parlez pas de vos doutes et de vos incertitudes. Imaginez-vous debout au milieu d'un champ de questions sans réponse, entouré d'une brume épaisse de confusion. Les stoïciens nous enseignent que nos doutes les plus profonds et nos incertitudes les plus troublantes sont des éléments inhérents à la condition humaine. Cependant, en les gardant pour nous-mêmes, nous avons l'opportunité de développer notre propre capacité à trouver des réponses et à surmonter l'indécision, plutôt que de s'engager dans des discussions sans fin et souvent frustrantes.
Les stoïciens préféraient se retirer dans la solitude pour méditer et réfléchir à leur propre question. Ils croyaient que le silence et la réflexion personnelle étaient les meilleures façons de trouver la clarté et de surmonter les doutes en gardant nos inquiétudes intérieures. Nous nous offrons la possibilité d'explorer notre monde intérieur, de trouver des solutions et de cultiver notre propre sagesse. Ainsi, en gardant le silence sur nos doutes et nos incertitudes, nous nous donnons la chance de grandir et de trouver notre propre vérité. 8e solution, ne parlez pas de vos ruminations et de vos regrets. Imaginez un instant le poids des pensées qui tournent sans cesse dans votre esprit. Les regrets et les remords qui vous hantent jour après jour. Les stoïciens nous rappellent que se laisser entraîner par ces ruminations ne fait qu'alourdir notre fardeau émotionnel et nous empêche d'avancer. En gardant le silence sur nos ruminations et en choisissant plutôt de nous concentrer sur le présent, nous cultivons une mentalité de résilience et de gratitude. Les stoïciens croyaient que chaque instant était une nouvelle opportunité de croissance et de sagesse, et que se perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes de l'avenir ne faisait que nous éloigner de cette essence. En gardant nos ruminations pour nous-mêmes, nous nous donnons la possibilité de nous libérer de nos propres chaînes mentales et d'embrasser pleinement le pouvoir de l'instant présent. 9e solution, ne parlez pas de votre progrès spirituel. Imaginez-vous gravir une montagne escarpée, chaque pas vous rapprochant de votre destination. Les stoïciens nous enseignent que le progrès spirituel est un voyage intime et personnel, où chaque individu évolue à son propre rythme. En gardant le silence sur notre développement spirituel, nous préservons l'intégrité de cette expérience et évitons de tomber dans le piège de la comparaison et de la compétition. Les stoïciens croyaient que la véritable croissance spirituelle ne se mesurait pas en termes de réussite extérieure, mais en termes d'intégrité intérieure et de sagesse acquise. En gardant notre progrès spirituel pour nous-mêmes, nous favorisons une connexion plus profonde avec notre moi intérieur et nous nous libérons du besoin de validation externe. 10e solution, ne parlez pas de vos attachements matériels. Imaginez-vous marchant dans un jardin luxuriant, entouré de fleurs colorées et de merveilles naturelles. Les stoïciens nous rappellent que l'attachement excessif aux biens matériels peut nous enchaîner et nous empêcher de trouver la véritable joie et la sérénité. En gardant le silence sur nos attachements matériels, nous nous libérons de l'emprise de la consommation et de la recherche perpétuelle de possession. Les stoïciens croyaient que la véritable richesse résidait dans la simplicité et dans la capacité de trouver la satisfaction dans les expériences intérieures plutôt que dans les possessions extérieures. En gardant nos attachements matériels pour nous-mêmes, nous embrassons la philosophie du détachement et de l'appréciation de l'instant présent, nous permettant ainsi de vivre une vie plus épanouissante et significative. 11e solution, ne parlez pas de vos objectifs futurs. Imaginez-vous devant une carte du monde, recherchant des destinations excitantes et de nouveaux horizons à explorer. Les stoïciens nous enseignent que garder le silence sur nos objectifs futurs nous permet de rester concentrés sur le présent et de cultiver une mentalité de gratitude et d'appréciation. En gardant nos objectifs pour nous-mêmes, nous évitons les distractions et les jugements extérieurs qui pourraient entraver notre progression. Les stoïciens croyaient que le véritable succès résidait dans la poursuite de notre propre vision du bonheur et de la réussite, plutôt que dans la conformité aux attentes et aux normes de la société. En gardant nos objectifs futurs confidentiels, nous préservons notre intégrité et notre authenticité, en nous donnant ainsi la liberté de créer notre propre chemin vers le bonheur et le succès. 2e solution, ne parlez pas de vos croyances et de vos valeurs les plus profondes. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne entourée par les étoiles scintillantes de la nuit. Les stoïciens nous rappellent que nos croyances et nos valeurs sont des guides intérieurs qui nous aident à trouver notre propre vérité et à vivre une vie alignée avec nos principes les plus profonds. En gardant le silence sur nos croyances, nous préservons l'intégrité de notre être intérieur et évitons les conflits et les jugements extérieurs. Les stoïciens croyaient que la véritable sagesse résidait dans la recherche de la vérité personnelle plutôt que dans la conformité aux dogmes et aux idées préconçues. En gardant nos croyances et nos valeurs pour nous-mêmes, nous cultivons un espace intime où nous pouvons nous épanouir et grandir en accord avec notre propre vérité intérieure. 13e solution, ne parlez pas de vos expériences spirituelles les plus profondes. Imaginez-vous plonger dans les profondeurs de l'océan, entouré par la tranquillité et le mystère des eaux profondes. Les stoïciens nous rappellent que les expériences spirituelles sont souvent des moments intimes et personnels qui nous connectent à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En gardant le silence sur ces expériences, nous préservons la sacralité de ces moments et évitons de les diluer ou de les déformer par des explications extérieures. Les stoïciens croyaient que la véritable spiritualité résidait dans la connexion intime avec notre être intérieur et avec le monde qui nous entoure. En gardant nos expériences spirituelles pour nous-mêmes, nous nourrissons notre relation personnelle avec le divin et trouvons une source intérieure de
Paix, de sagesse et d'inspiration. 14e solution, ne parlez pas de vos relations les plus intimes. Imaginez-vous dans un jardin secret entouré de fleurs délicates et de sentiers paisibles. Les stoïciens nous rappellent que nos relations les plus intimes sont souvent des espaces sacrés où nous pouvons être vulnérables et authentiques, en gardant le silence sur ces relations. Nous préservons l'intimité et la confiance qui les nourrissent. Les stoïciens croyaient que la véritable connexion résidait dans la qualité et la profondeur de nos relations plutôt que dans la quantité ou la publicité. En gardant nos relations les plus intimes pour nous-mêmes, nous créons des liens plus forts et plus significatifs où l'amour, la compréhension et le soutien mutuel peuvent s'épanouir pleinement. 15e solution, ne parlez pas de vos plans futurs. Imaginez-vous debout au carrefour des possibilités avec une multitude de chemins s'offrant à vous. Les stoïciens nous rappellent que garder le silence sur nos projets et nos aspirations futures nous permet de rester flexibles et ouverts aux opportunités qui se présentent à nous. En évitant de révéler nos plans, nous nous protégeons des regards critiques et des influences extérieures qui pourraient nuire à notre croissance et à notre épanouissement personnel. Les stoïciens croyaient que la véritable réussite résidait dans la capacité de s'adapter et de faire face aux changements inattendus de la vie, en gardant nos plans pour l'avenir confidentiels. Nous cultivons une attitude de confiance et de résilience, prêts à embrasser les défis et à saisir les opportunités qui se présentent à nous. 16e solution, ne parlez pas de vos regrets passés. Imaginez-vous debout au bord d'un rivage, regardant les vagues incessantes de la mer. Les stoïciens nous rappellent que se perdre dans les regrets du passé ne fait que nous retenir et nous empêcher d'avancer. En gardant le silence sur nos regrets passés, nous nous donnons la possibilité de nous libérer de nos propres chaînes mentales et d'embrasser pleinement le pouvoir du présent. Les stoïciens croyaient que chaque instant était une nouvelle opportunité de croissance et de sagesse et que se laisser accabler par le poids du passé ne faisait que nous alourdir. En gardant nos regrets pour nous-mêmes, nous choisissons de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler dans le présent, plutôt que de nous laisser consommer par ce qui est révolu. 17e solution, ne parlez pas de vos ambitions les plus élevées. Imaginez-vous regardant le ciel étoilé, avec des rêves qui scintillent comme des étoiles dans votre cœur. Les stoïciens nous rappellent que garder le silence sur nos ambitions les plus élevées nous permet de travailler humblement et patiemment pour les réaliser, en évitant de partager nos aspirations les plus profondes. Nous nous protégeons des critiques et des doutes des autres qui pourraient entraver notre progression. Les stoïciens croyaient que la véritable grandeur résidait dans l'action plutôt que dans les paroles, et que la poursuite silencieuse de nos rêves nous donnait la force de persévérer face aux obstacles, en gardant nos ambitions confidentielles. Nous préservons notre élan intérieur et nous nous donnons la liberté de tracer notre propre chemin vers le succès. 18e solution, ne parlez pas de vos vulnérabilités les plus profondes. Imaginez-vous dans un jardin secret entouré de fleurs délicates et de papillons colorés. Les stoïciens nous enseignent que la vulnérabilité est une force, mais qu'elle doit être partagée avec précaution, en gardant le silence sur nos vulnérabilités les plus profondes. Nous protégeons notre intégrité émotionnelle et nous évitons d'être blessés ou exploités par les autres. Les stoïciens croyaient que la véritable force résidait dans la capacité d'accepter nos propres faiblesses et de les surmonter avec courage et résilience, en gardant nos vulnérabilités pour nous-mêmes. Nous préservons notre intimité et notre confiance en nous-mêmes, nous permettant ainsi de grandir et de trouver la guérison dans notre propre rythme. 19e solution, ne parlez pas de vos croyances politiques. Imaginez-vous au milieu d'un débat politique houleux, avec des opinions divergentes qui s'affrontent. Les stoïciens nous rappellent que nos croyances politiques sont des choix personnels qui peuvent être profondément enracinés dans nos valeurs et nos principes. En gardant le silence sur nos convictions politiques, nous préservons la paix et l'harmonie dans nos relations avec les autres. Les stoïciens croyaient que la véritable sagesse résidait dans l'écoute et le respect des opinions des autres, même si elles différaient des nôtres. En gardant nos croyances politiques confidentielles, nous choisissons de nous concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise, et nous créons ainsi un environnement propice à la compréhension et à la coopération mutuelle. 20e solution, ne parlez pas de vos talents et de vos compétences. Imaginez-vous debout sur une scène avec des applaudissements nourrissant votre ego. Les stoïciens nous rappellent que nos talents et compétences sont des cadeaux qui doivent être utilisés avec humilité et gratitude, en gardant le silence sur nos réalisations. Nous évitons de nourrir l'orgueil et l'arrogance qui peuvent corrompre notre caractère. Conclusion, en gardant le silence sur ces 10 sujets, nous embrassons la sagesse stoïcienne et cultivons la croissance personnelle. Protégeons nos graines de sagesse, nos luttes internes et nos aspirations les plus profondes. En embrassant le silence, nous trouvons la force intérieure, la paix et la véritable grandeur.